vidéo encore freestyle ce soir. Je devais écrire un post sur la dépendance affective, mais je trouve pas vraiment d'inspiration, donc du coup, je vais le faire en vidéo et en freestyle. Donc, je vais vous donner ma propre définition. Donc, forcément, il va y avoir des choses manquantes parce que je n'ai absolument rien préparé. Donc, la dépendance affective, c'est un excès, un besoin excessif d'affection par, depuis quelqu'un d'autre en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la dépendance affective, vous vivez pour l'autre en fait. Vous êtes capable de tout donner, de tout donner, de tout donner, tellement vous avez de l'amour pour cette personne. Et vous êtes toujours à la recherche de retour affectif en fait. Et quand on parle de dépendance affective, on parle d'ailleurs souvent de couple. On parle d'amour clairement, mais à mes yeux, la dépendance affective, elle est plus large que ça en fait. La dépendance affective, ça peut être d'un parent à son enfant. Quand une maman, par exemple, elle peut pas vivre sans son enfant, elle vit pour ses enfants en fait. Et elle a s'en oublier elle-même ou à oublier même quand c'est excessif, oublier complètement son mari. Ça, c'est de la dépendance affective. La dépendance affective, ça peut être aussi avec vos amis, quand tu ne peux pas vivre pour toi et tu ne peux vivre que pour les autres. Tu as tendance à toujours donner aux autres, donner, 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 aider les autres, à t'oublier toi-même et tu es incapable de rester seul avec toi-même, être dans la solitude, tu es toujours avec les autres. Ça, c'est de la dépendance affective, tu as besoin de donner pour recevoir, pour te sentir aimé, te sentir important. Tu as toujours besoin de validation. La dépendance affective, je la vois aussi dans les réseaux sociaux, dans l'addiction aux réseaux sociaux où les personnes se prennent en photo et avec des selfies dans tous les sens et tu attends le retour en fait, les commentaires, les j'aime et tout ce que tu veux en fait des réseaux sociaux pour te dire que t'es jolie, machin, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'est de la dépendance affective aussi, à mes yeux. La dépendance affective, ça peut être aussi le besoin en fait de si par exemple tu te retrouves tout seul chez toi et tu as absolument besoin d'être en couple, tu peux pas vivre seul, eh bien tu vas être et que tu n'arrives à trouver personne, eh bien tu vas être sans arrêt sur les sites de rencontres en fait. C'est eh bien ça pour moi c'est de la dépendance affective aussi. Donc la dépendance affective, et je suis sûre qu'on peut aller encore plus loin, la dépendance affective, c'est ultra large. Mais pour faire simple, en fait, c'est un excès. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre sans l'autre. Tu es obligé de vivre à travers l'autre. Des fois, elle peut être même mêlée à la timidité. Donc, quand c'est le cas, eh bien, ça veut dire que dans un groupe, tu te sens... Quelqu'un qui est timide, généralement, il a besoin de discussions profondes. Il a du mal de parler un peu de tout et de rien en fait. C'est difficile pour lui d'être à l'aise dans les groupes. Il est plus dans des discussions très intimes. Donc du coup, un timide, souvent, il va être vraiment beaucoup plus à l'aise dans un couple. Et c'est la personne avec qui il va se confronter dans la profondeur, ça va être son copain ou sa copine. Et du coup, bah, la personne qui va être timide va être facilement dans la dépendance affective parce que dès qu'elle va se retrouver dans un groupe, eh bien, elle va se sentir beaucoup plus à l'aise et elle va se sentir plus importante, elle va se sentir plus, euh, elle va se sentir plus exister euh, parce que son copain ou sa copine sera à côté d'elle en fait. Mais sans elle, elle n'est plus rien. Elle se sent nulle, elle se sent vide, ou il se sent vide, il se sent nul. La dépendance affective, il y a vraiment plusieurs degrés. Et en couple, par exemple, une personne qui est vraiment dans la dépendance affective, eh bien, elle peut être capable d'accepter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les personnes, par exemple, qui sont... On parle souvent de pervers narcissiques, j'aime pas trop dire ça, mais bah, les personnes qui sont en couple avec des personnes comme ça, généralement, elles sont vraiment dans la dépendance affective, complètement. Et on est prêt à accepter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand on est dans la dépendance affective. Une personne qui est vraiment dans la dépendance affective, en fait, elle a énormément
d'attachement, d'attachement pour quelqu'un. Parce que tout le monde est plus ou moins dans la dépendance affective, on pourrait dire. Tout le monde a besoin en fait d'amour, plus ou moins. Mais la dépendance affective, c'est vraiment excessif. C'est excessif. Donc comme je disais, quelqu'un qui perd la personne sur laquelle elle compte, qui perd les personnes sur lesquelles elle ou il compte, bien celle-là, si l'intensité elle est vraiment très forte, l'attachement il est très fort, ça peut être vraiment la descente aux enfers. Et le pire, c'est de perdre. Si vous perdez vraiment cette personne, c'est-à-dire elle meurt vraiment cette personne, là c'est accepter la mort de quelqu'un comme ça, là c'est puissance 1000. Et ça a des effets sur votre santé mentale. Sur le long terme, vous pouvez pas être dans le bonheur quand vous vivez comme ça en fait. Ça a trop de conséquences. J'ai un exemple à vous donner qui est top. C'est avec mes mains que je vais faire ça. Voilà, là je vous montre. Ça c'est une personne. Ça c'est une deuxième personne. Et l'union des deux personnes se complète. Ça c'est la majorité des couples aujourd'hui, c'est comme ça. L'un ne va pas sans l'autre. Mais pour être équilibré dans le bonheur et avoir une relation pure, saine et solide avec un amour vrai. C'est quoi un amour vrai d'ailleurs? C'est quoi? Mon programme, il est tourné là-dessus, en tout cas. Il est tourné sur l'amour pur, l'amour vrai et les maladies. Donc, qu'est-ce que c'est l'amour vrai? L'amour vrai, c'est-à-dire, c'est un échange entre deux êtres qui s'entraident et qui acceptent l'autre tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Et qui donne tout pour qu'il évolue. Et que ça, c'est dans les deux sens en fait. C'est pas plus un que pour l'autre, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas de jalousie, tout le monde se construit ensemble. Et l'amour pur et vrai, on peut aller plus loin, c'est un amour qui... Il n'y a pas d'intérêt malsain derrière. La personne, elle n'est pas avec toi parce que tu as de l'argent. La personne, elle n'est pas avec toi pour ce que tu possèdes. La personne, elle n'est pas avec toi par rapport à une position, parce que tu es un poste à pouvoir. Elle n'est pas avec toi parce que tu lui donnes certaines choses ou certains avantages. Cette personne-là est là pour qui tu es. C'est tout, pas plus. Et elle t'aime pour qui tu es. Et elle t'aime avec un amour propre, un amour sain. Et c'est ce genre de relation qui tient sur le long terme. Très belle soirée. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé pour atteindre ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en message privé. Parce que pour atteindre ça, si vous en avez marre, vous avez tout essayé, vous avez lu plein de choses, vous avez fait plein de choses sur vous, vous avez été voir plein de thérapeutes et vous n'avez pas vraiment réussi à avoir des résultats, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai fait un accompagnement justement spécialement pour ces personnes-là, les personnes qui ne trouvent pas de solution. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée.